Un jour, il me verra arriver peut-être en face de lui et ce sera peut-être ce jour-là son dernier moment. Je ne vis pas normalement. Je ne suis plus moi, quoi, c'est tout. Et tout ça, c'est vrai qu'un jour, je lui ferai payer. Ces paroles peuvent choquer, mais ce sont celles d'un père de famille aux abois. Trahi et escroqué par l'un de ses meilleurs amis, Henri Jourdan est contraint depuis 15 mois de vivre avec sa femme et son fils de 14 mois dans un garage situé en dessous de sa maison. C'est en septembre 2002 que commence la mésaventure d'Henri. À cette époque, il cherche à acheter une nouvelle voiture. Coïncidence, le fils d'un ami importe des véhicules d'occasion à des prix défiant toute concurrence. L'affaire se conclut et les deux hommes deviennent amis. À la même époque, Henri se sépare de son épouse et vend sa maison. Il récolte 130 000 €, notre vendeur saisit l'occasion. Il propose à Henri de s'associer avec lui. Le marché est simple, Henri avance l'argent des véhicules contre une commission sur leur vente. À 2 reprises, les transactions se déroulent à merveille, mais en décembre 2002, Henri n'est pas remboursé de ses 23 000 €. Quelque chose cloche. Il me faisait un chèque de remboursement, quoi, hein, que je devais encaisser 1 ou 2 mois après. Et quand j'ai présenté donc ces chèques de remboursement en février à ma banque, ils nous sont revenus impayés, faute de provision. Le choc est énorme. Non seulement les comptes de la société de notre vendeur ne sont plus approvisionnés, mais en plus, ils sont clôturés. Pour faire patienter Henri, notre escroc lui signe une reconnaissance de dette. Mais ce n'est pas tout, car Henri a voulu faire profiter son entourage de ce qu'il croyait être une bonne affaire. Sa fille Céline a elle aussi commis l'erreur de commander un véhicule pour un montant de 21 000 €. Rentrant chez moi, j'ai dit tu as réellement fait une bêtise, tu aurais pas dû faire ça, appelle ton banquier. J'ai appelé mon banquier, je dis je veux faire opposition à un chèque que j'ai établi ce matin. Il m'a dit c'est pas possible. J'ai dit mais il faut absolument 140 000 francs, vous vous rendez compte? Je peux pas laisser 140 000 francs comme ça dans une boîte aux lettres. Mais j'ai dit je suis quasi sûre, au fond de moi je le sens, je me fais escroquer. Les conséquences financières pour Céline sont désastreuses. Prise à la gorge, elle se retourne contre son père avec une seule idée en tête, être remboursée. Ça nous a mis vraiment en froid puisque je me disais mais tu te rends compte 140 000 francs, mais comment je vais faire? J'ai mon crédit, il faut que je le paye. Mais tu te rends compte ce que tu m'as fait faire? J'ai donc dit à ma fille que ce véhicule qu'elle voulait tant, elle l'aurait quand même. Donc on s'est rencontrés. Et moi, je lui ai fait un chèque de la même somme qu'elle a pu encaisser et acheter son véhicule. Henri se retrouve donc dépossédé d'un montant total de 45 000 €. Une somme qui va très vite lui faire défaut. Avec sa nouvelle compagne enceinte, il fait construire une nouvelle maison. Sans cet argent, il ne peut plus assumer les travaux. Nous sommes en août 2003, le chantier s'arrête. S'il ne réagit pas, sa femme risque d'accoucher dehors, alors il part au plus pressé. Alors voilà, nous sommes dans ce qui est le garage. Nous avons cloisonné il y a quelques jours et nous avons 25 mètres carrés à peu près de plus que l'année dernière, où nous n'avions que le petit appartement sur le côté. Voilà, il y a toujours ce portail sur la tête. C'est pas très marrant. Je vais vous faire revoir la suite. Voilà, là c'était un petit coin repas. Et on ne peut même pas mettre une cuisinière parce que d'abord il n'y a pas la place. Et puis pour les odeurs de cuisine, quoi. Voilà, donc à côté, il y a une chambre. Une chambre avec le lit du petit. Voilà, et il faudra bien que, si ça continue comme ça, il faudra qu'un jour on fasse quelque chose, parce que l'enfant ne peut pas grandir avec nous, hein. C'est pas possible, quoi. Depuis 15 mois, Henri et sa famille vivent dans les 60 mètres carrés du sous-sol. Au-dessus de leur tête, il y en a 130 de plus, ceux de la maison dont ils rêvaient. Henri est patient, mais sans aucune nouvelle de notre vendeur, il explose. Un soir, accompagné de son gendre, il se rend directement chez notre homme avec la ferme intention de récupérer son argent. L'escroquerie tourne au règlement de compte. Il nous a ouvert, et là, on ne l'a pas laissé discuter. J'ai pas voulu qu'on en vienne aux mains, donc ce qu'on a fait, on a pris les clés de son véhicule à lui qui était sur la table, et on lui a dit, on prend ta voiture. Et on est parti donc avec son véhicule. Et 48 heures après, on téléphonait à mon gendarme
en lui disant « Monsieur, vous avez pris notre véhicule, qui est un véhicule de location, il était même pas à lui, et vous devez le ramener donc, au plus près de chez vous. » C'est un nouvel échec. À ce moment, Henri se rend compte qu'il ne reverra pas son argent. Il doit se faire une raison. Mais vivre au quotidien dans un garage n'est pas sans conséquences sur sa famille. C'est horrible. Enfin, il y a quelque temps, il a été hospitalisé pour une pathologie qu'on suppose être à la base de stress, quoi, par rapport à cette situation. C'est vrai que je parle pas trop, c'est plus moi, quoi. Moi qui suis d'origine assez jovial, toujours enthousiaste, c'est vrai que j'ai des moments sur moi. Au cours de notre enquête, nous allons nous rendre compte qu'Henri et sa fille ne sont pas les seuls à avoir été abusés. Au téléphone, une autre de ses victimes, lui aussi, était un ami de notre vendeur de voitures. Je le connais depuis 25 ans. Et vous avez essayé de le joindre dernièrement ou pas? Non, pas du tout. J'ai même pas envie parce que... Bon, je sais même pas ce que je lui dirais, quoi. Il m'avait pris 14 000 €. On est passé en conciliation il y a 6 mois à peu près. Il est jamais venu. À ce moment-là, il y avait 3 personnes donc, qui avaient porté plainte et dont les plaintes se trouvaient au tribunal. Une action en justice a donc été entamée contre lui. Nous décidons de nous lancer sur ses traces. Première étape, nous nous rendons chez ses parents en caméra cachée. L'ex-ami d'Henri y a longuement résidé. Aujourd'hui, il n'est pas là, c'est son père qui nous ouvre la porte. Et même lui semble ignorer où il se trouve. Vous avez des nouvelles? En principe, il venait le week-end, mais de ce week-end, je ne sais pas s'il viendra. Parce que là, je ne sais pas s'ils sont venus, mais je crois que le tribunal va envoyer un huissier avec une injonction de payer. Oui. C'est valable 30 jours. Oui. Et ça a expiré le 27 septembre, donc j'ai pas de nouvelles, je ne sais pas où ça en est. Sur moi, de ça, je m'en occupe. Ouais, je sais que toi... Moi, ça passe au-dessus de moi. Parce qu'il doit bien avoir un port d'attache, comme on dit. J'ai une maison mère qui est du côté de je crois. Mais dans le nord, tu n'as pas son adresse. Hein. Il s'échappe là, c'est vraiment un salopard, quoi. Volontairement ou non, son père nous lance sur une fausse piste. Renseignement pris, il ne résiderait pas du tout dans le nord, mais travaillerait toujours dans le sud de la France, et plus précisément dans les Bouches-du-Rhône. Sa compagne, elle, réside à quelques kilomètres d'ici. La planque dure plusieurs heures, elle rentre enfin à son domicile. À notre grande surprise, il semble qu'elle aussi ait été abusée. Moi j'ai viré, ça va, c'est bon, j'ai eu assez d'emmerde avec lui, hein, ça ira. Ouais, je sais. Putain, quel enfoiré. Moi, tu sais, j'en ai vu des filles, ils lui ont dit si, hein, je te le dis. Hein. Et puis moi, les sous qu'il me doit, je les ai toujours pas vus non plus. Hein. Il vous doit combien? Moi, il me doit à peu près 7 000 €. 7 000 € tu l'entends aussi? C'est vrai que c'est un beau parleur, hein, il t'embobine, il a vite fait. Hein. Oui, ma fille, 14 briques. Mais ouais. Elle est encore malade, un peu chère. Mon Jean, d'après, il ne veut plus me voir, tu le sais. Tout ça parce Ah, mais que... de toute façon, il a foutu la merde partout où il est passé. Hein. Depuis le reportage, notre homme informé de nos démarches a contacté Henri. Il semble prêt à négocier, l'avenir nous dira s'il s'agit une nouvelle fois d'une vaine promesse. En attendant un geste de sa part, Henri et sa famille sont condamnés à vivre dans leur garage. L'enquête est signée Stéphane Martin pour Sans aucun doute. Aujourd'hui, Henri, vous êtes dans une situation, c'est vrai, financière catastrophique. Vous êtes sur ce plateau. Qu'attendez-vous de cette émission Sans aucun doute? Essayer de récupérer mon argent, terminer la maison et vivre un peu mieux. Quelle est donc aujourd'hui la somme totale qu'il vous doit, rappelons-le? 290 000 francs. La régie fait maintenant le numéro de ce monsieur. C'est parti. Allô? Oui. Oui. Oui, bonjour, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Monsieur, je suis aux côtés de Henri Jourdan, que vous connaissez bien. Alors, comment, monsieur, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, mais comment pouvez-vous solutionner son problème? Simplement remonter un prêt que je vais prendre à ma charge, c'est ça. Donc pour rembourser son argent, je vais prendre un prêt qui sera donc que je rembourserai, quoi. Alors, je donne la parole à Henri. Tu sais que un prêt, tu peux pas monter de prêt parce que tu es interdit bancaire.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que la solution qu'on avait trouvée, donc, avec mes parents qu'on avait parlé, c'est que tu montes le prêt, c'est moi qui rembourse le prêt à ta place. C'est ce qu'on avait dit. Non, Attendez, vous êtes en train de proposer à ce monsieur de prendre lui-même un prêt? Henri va-t-il pouvoir récupérer son argent? Les négociations s'annoncent particulièrement difficiles. C'est à vous de vous débrouiller, c'est pas à lui de faire un prêt. Non, monsieur, ça c'est pas possible, monsieur. Il y a quelques instants, nous recevions Henri sur le plateau de Sans aucun doute. Il nous expliquait avoir prêté de l'argent à un ami qui lui avait fait miroiter une affaire juteuse. Henri va rapidement déchanter. Il ne reverra pas les 44 000 € qu'il a avancés. Ruiné, il ne peut pas finir la construction de sa maison. Il vit dans le garage avec sa famille. Sur le plateau de Sans aucun doute, toute l'équipe de Julien Courbet tente de trouver une solution amiable avec l'emprunteur. Vous êtes en train de proposer à ce monsieur de prendre lui-même un prêt? Non, monsieur, ça c'est pas possible, monsieur. Est-ce que ça ne serait pas plus logique que vous trouviez quelqu'un d'autre? Peut-être que vos parents seraient prêts à prendre ce prêt que vous rembourseriez vous-même. Mais mes parents ne peuvent pas faire de prêt non plus. C'est pour ça que la solution qu'on avait trouvée, c'est que lui monte son prêt et que moi je fasse un engagement, donc signé bien sûr, pour prendre en charge ce prêt-là, quoi. Alors, un mot, Maître Michel. Oui, monsieur, vous avez monté, monsieur, cette activité. Vous avez réussi à obtenir de l'argent en promettant une activité que vous n'avez pas faite. Ça s'appelle les manœuvres, c'est de l'escroquerie. Si ce monsieur, il passait de la reconnaissance de dette à plainte contre vous, vous prenez de sacrés risques. Alors c'est à vous de vous débrouiller, c'est pas à lui de faire un prêt. C'est à vous, monsieur, de trouver une solution. Mais monsieur, vous avez des salaires. Si j'avais une solution qui permet de régler le problème... Je vous en propose une, monsieur. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur, vous ne pouvez pas lui faire un virement déjà chaque mois, peut-être, pour commencer? Un virement de... Un virement chaque mois, vous avez un salaire. Bien sûr, je peux faire un virement. C'est ce qui avait été convenu, quoi, avec Henri, quoi. Tout ce que je peux faire n'importe comment, dans la mesure où on a discuté la semaine dernière, j'ai eu encore dimanche au téléphone. N'importe comment, si tu peux me verser 500 € par mois, donc on s'arrangera comme ça. Donc moi, ça, je peux le faire, même si j'ai une pension alimentaire et des retenues, moi, je peux toujours me débrouiller pour sortir 500 €, ça c'est sûr. Alors. Et entre-temps, quand mes interdictions bancaires seront levées, là, je pourrais éventuellement monter un prêt à mon nom propre, mais pour le moment, c'est pas possible. Déjà, Henri, bon, si ce monsieur nous dit qu'il n'a pas d'argent, est-ce que vous seriez prêt à accepter? On parle bien de 500 €, monsieur? Tout à fait, oui. Est-ce que vous seriez prêt à accepter 500 € par mois dans un premier temps avant de trouver une deuxième solution? Ben oui, si j'ai pas le choix, oui. Bon, monsieur, on va prendre un rendez-vous. Vous allez rencontrer Henri, vous allez faire les choses en règle, c'est-à-dire vous n'allez pas lui dire ouais, je te donne 500 € par mois, on va faire des papiers officiels qui font que cet argent sera viré tous les mois, dans un premier temps. Il n'y a pas de souci. Bon, Henri, on est d'accord? Okay. Dans un premier temps, et par la suite... Après, une fois que mes interdictions seront levées, je pourrai tout à fait donc... demander un prêt. Ok, ça on verra ensemble avec Henri. Ne raccrochez pas, monsieur, je vous passe quelqu'un, je vous remercie pour votre disponibilité. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Alors, je vais dire ça sous contrôle des avocats, mais à un moment donné, il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès, parce que même si vous gagnez votre procès, s'il n'a pas d'argent, malheureusement, il ne pourra pas l'inventer. Donc, sautons sur l'occasion de récupérer ces 500 €. Maintenant, dans ces papiers officiels maître de Caumont, il faudra bien spécifier que ce n'est pas que 500 € par mois. C'est en attendant des jours meilleurs. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement, Henri, il faudra bien veiller lors de la rédaction des papiers à bien préciser qu'il s'agit d'un accord immédiat, mais que en rien ça ne préjuge de ce qu'il pourra être demandé par vous par la suite, surtout si cette personne revient à une meilleure fortune. Et ce n'est pas lui qui vous verse ces 500 €, c'est son employeur, mais on va vous expliquer ça en antenne pour que sur le papier, il soit bien stipulé que c'est l'employeur qui vous donne l'argent. D'accord? Très bien. Et ça vous permettra peut-être à vous, du coup, de prendre un crédit pour finir vos travaux que vous rembourserez avec ces 500 € par mois. D'accord, Henri? Merci. On va essayer de faire plus. On vous raccompagne. Merci, Henri. Merci beaucoup. Les émotions sont bonnes, les gens sont très sympathiques, accueillants et bien sûr de bons conseils.